Elle ne viendra pas souvent, mais elle viendra. Et je suis sûre que ça te fera beaucoup rire. Que ça t'aurait fait beaucoup rire. Ouais, que ça m'aurait fait. Dire que je vais te laisser dans ce monde de brutes. Toute seule avec une réputation de salope. C'est pas ça, toi. Enfin, je suis pas dans l'histoire. Au final, il a pas tort. Hein. Je suis un vrai enfoiré. Yeah. Le voleur des femmes. Aïe, aïe, aïe. Tu ne m'as pas volé. C'était ma décision, Joe. Et c'est toujours ma décision. Tu sais, j'ai toujours eu l'impression de vivre. Enfin plutôt, de survivre depuis ma putain d'enfance. De survivre jour après jour. De n'avoir pas le droit d'être ici. De n'avoir pas le droit d'être aimé. Tu m'as amené à la vie. Grâce à toi, je commence à croire que je mérite ce que tu me donnes. Je ne sais pas comment tu as pu en douter. Tu n'es pas une femme comme les autres, Amy. Tu tu t'en rends compte. Dis-moi en quoi. Tu es belle, douce, rigolote. Tu es affectueuse. Pas parfaite. Tu demandes qu'à être aimée. C'est tout ce que tu mérites. Merci. Je viendrai ici tous les jours. Je descendrai la rivière. Je prendrai le train. J'irai cueillir des mûres juste pour le plaisir. Là, ça va pas te servir à grand chose. Si, je
te les apporterai ici, pour que tu aies toujours l'odeur. Il me manque ces affiches. Avec cette odeur de mur là, dans les rues de Saint-Denis. Mon parfum est toujours là. Ouais, gros. Je vais devoir bien consoler Flomina, la pauvre. Elle va perdre toute sa famille. Ouais. Ça va être difficile pour elle. Tu sais, c'est difficile de se dire que on va mourir après y avoir construit tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. Ah, là, ça fait chier. Que l'on ne pourra pas profiter pleinement, toi et moi. Ouais. Quelle horreur. Que je ne me verrai jamais Madame McCarthy. Non, ça te va si bien. Que je ne porterai jamais ton enfant. Et que même si tu me retrouves, ça va être difficile. Parce que je te pleurerai encore. C'est bien. Tu sais, en une semaine, je pourrais peut-être porter mon enfant, on va savoir. Un peu de chance. Ou peut-être que je porte celui de Bill. Oh là là là. T'es t'es un glissant là. Oh, je fais chier. Pour ma foi. Ça lui fera une descendance. J'aime lorsque tu te fâches. Quand c'est pour moi. Tu m'étonnes. Putain. Et dire que je vais mettre fin à ma lignée, chier. Ce sera la fin des McCarthy.
tellement de monde à aller voir. Putain. Alors que je vais Je... envoyer mon fils, tiens. Oui. Et puis ce serait bien que tu me présentes le capitaine de ton vivant. Oui, Que tu lui dises qui je suis pour toi. Pour que lorsque tu seras parti, il puisse nous parler de toi. j'organiserai un petit rendez-vous avec lui dans les prochains jours, là, s'il a le temps. Et au moins tu verras ton ancien ami à moi. Tu verras, ils sont géniaux. Il faudrait juste que tu fasses attention parce qu'il y aura un Bill. Comment ça? Ouais, j'ai un ami qui s'appelle Bill. Ouais, aussi. J'ai cru que tu étais en train de me dire que Bill rentrait chez les Non, Richardson. non, non. Non, non, non. Ah, d'ailleurs, ce con, il a une prime de 1100 $, le Bill que je connais. Ah oui. Ouais, il l'a eu le soir où mon frère a été pendu. Il s'est fait prendre avec lui. Même si tu as dû vivre une histoire d'amour extraordinaire avec Scarlett. J'aurais aimé t'avoir rencontré plus tôt, avant elle. Et moi également. Pouvoir être la personne qui t'apporte la paix et le réconfort. Te soutenir, t'aimer, sans condition aucune. Je suis... Est-ce que je suis ton âme sœur pour toi, comme tu l'es pour moi? Je pense que oui. Quand est-ce que tu l'as su? C'est une bonne question. Je t'avouerai que ça s'est fait un petit peu tout seul. C'est vrai. J'ai eu du mal à me l'avouer pour ma part, à me rendre à l'évidence. Mais je dirais que la première graine s'est plantée
Ce soir-là, Maikyo, dans Oui, mes tenues de pirate, j'allais dire la même chose. et que ça a continué petit à petit à grandir, jusqu'à ce soir à la mairie. Si je t'avais posé cette question, ce n'était pas par hasard. Et ça a continué encore et encore. Jusqu'à ce qu'on en arrive là. Jusqu'à ce qu'on en arrive là. Toutes ces soirées et après-midi passées ensemble. Jusqu'à la ferme, où non seulement je n'ai pu plus nier l'évidence, mais où je te l'ai dit aussi. Ouais. Jusqu'à se baiser sur la plage. Ce sont des soirs que je ne pourrai pas oublier. Moi non plus. Jamais. Et il faut que je répertorie les constellations dans tes yeux. Tu sais quoi, Joe? Dis-moi. Les anges, hauts dans les nuages, sont jaloux. Ils sont jaloux de voir qu'on a trouvé quelque chose de si extraordinaire. Oui. Ils doivent l'être. Ils le sont tellement qu'ils vont t'arracher à moi. Et là-haut, ils vont s'arracher pour m'avoir, c'est con. Pas touche. Ce qu'ils savent pas, c'est que je suis tout à toi. Mon territoire. Et de toute façon, tu dois m'attendre sur le porche d'une maison bleue. Oui.
avec les petits enfants qui jouent dans le jardin. Oui. Et maintenant que j'y pense, n'oublie pas d'inviter aussi Floyd et Douglas et Mia et Ivar et tous les autres. Même s'il y en a un qui me traite de pute de la lune. Je pourrais même pas me passer de lui, il est incroyable le bac. Quel homme. Page va se tourner. Invite tout le monde dans cette grande maison. J'essaye du plus que je peux, je te le promets. J'essaye du plus que je peux de ne pas pleurer. Ne me pleure pas, Amy. Ça sort tout seul. Je sais. Vous allez tous me manquer, vous. Et toi tout particulièrement. Et moi, ils vont tous me manquer aussi. Toi encore plus. Comme je te l'ai dit, je t'attendrai, donc ne te fais pas de soucis pour ça. Ok.
pense à la mort que tente à m'infliger. Je meurs de tristesse d'avance. Si... si Scarlett vient, je... je viendrai te chuchoter ce que j'ai à te dire. Et même si ce sera gênant et horrible pour elle, je ne pourrai m'empêcher de te donner un dernier baiser. Oui. Et je ne serai pas jalouse et je ne le prendrai pas mal si elle t'en donne un aussi. On ne peut pas lui en vouloir. Non. Comme je te l'ai dit, je ne te demande rien. Je serais même plutôt du genre à te dire de ne pas lui briser le cœur avant ta mort. De toute manière, je pense que j'en serais incapable. C'est bien pour cela que je t'aime. Il n'y a aucune cruauté en toi. Tu sais, lorsqu'il est venu à Nesberg et qu'il criait toutes ces horreurs, qu'il les a dit à qui voulait bien les entendre, je n'avais pas honte pour toi, enfin honte pour moi, mais honte pour toi parce que je me sentais tellement coupable et qu'il salisse ton nom ainsi, c'était... Mais Tu sais, après, il peut le salir tant qu'il veut. Les gens qui me connaissent savent qui je suis et ils n'en penseront pas moins de moi. après j'allais retrouver, j'ai passé un bout de la soirée avec Floyd, il m'a aidé. J'étais un petit peu ailleurs. Je n'avais pas de réponse pour ma lettre et j'avais peur que
que ça te fasse peur que je suis partie et que j'avais laissé Bill et que du coup, eh bien, ça voulait dire que je devenais tienne et j'avais peur que cela te fasse peur. Et comme je n'avais pas de réponse, j'étais un petit peu, comment dire, très pensive et perdue. Après, une fois que Floyd est parti, je suis allée à Rhodes et j'ai vu Blanche. Et j'ai commencé à lui expliquer parce que Bill lui avait dit et je voulais qu'elle entende peut-être ma vérité. Elle a été plus préoccupée par l'arrivée de Sergio que par ce que je lui racontais. Elle ne m'écoutait pas. Elle a dit qu'elle ne me jugeait pas, mais j'ai bien entendu à son ton que c'était bien du jugement. Alors que je me dis qu'elle est mal placée pour me juger. Ensuite, je suis partie. Je vous ai croisé d'ailleurs 2 fois à Rhodes lorsque j'étais sur le porche de l'armurerie. Je t'ai vu et j'ai reconnu la biche. J'ai senti mon cœur bondir dans ma poitrine. Et puis je suis venue ici. Et je suis restée et j'ai attendu, fébrile. Que tu me répondes ou que tu pointes le bout de ton nez. Et c'est Floyd qui est arrivé. Il m'a dit ce qui t'était arrivé. J'étais à 2 doigts de sauter sur mon cheval et de te retrouver. Mais il m'a dit que tu arrivais. Et que tu étais en vie et que ça allait bien. Et ensuite tu es arrivé. Je ne sais pas si tu as remarqué, devant ce rocher, que je t'ai regardé tout du long jusqu'à ce que tu avances vers moi. J'avais remarqué. J'ai voulu te crier que je t'aimais, te sauter dessus. Mais j'attendais encore, fébrile, une réponse. Comme je t'ai dit, j'aurais aimé t'envoyer une lettre à mon tour. Mais j'étais un petit peu dépassé par mon travail. Tu sais, Joe, tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de t'excuser. Je le sais et après tout ce qu'on a traversé, je sais que j'ai été stupide d'attendre, fébrile, une réponse, alors que je savais déjà quelle était cette réponse. Ne t'excuse pas, ne te justifie jamais avec moi. Tu n'en as pas besoin. Oh, je ne te dis pas que je serai jamais en colère ou que je t'en voudrai jamais. Oh, mais ça, j'en doute pas, tiens. Parce que je suis sûre que
Tu aurais pu faire des centaines d'erreurs. Ça. Que tu aurais pu me vexer sans faire exprès des centaines de fois aussi. Ou alors peut-être que tu serais tombé amoureux d'une autre femme mariée. Non, putain, comment tu peux penser ça de moi? Ah là là. Peut-être que je t'aurais ennuyé. Ça risque pas. Peut-être qu'un soir, tu m'aurais dit, tu me casses les couilles, Émilie. Qu'est-ce que t'es chiante. Non. J'en fais pas. Ah si, je suis une femme très très chiante. Vraiment. Mais dans le bon sens. C'est ce qui fait mon charme. C'est ça. Mais en tout cas, je pense que jamais je n'aurais douté de la force de ton amour. De toute manière, si tu en doutes, je vais commencer à m'énerver. Ah oui, énerve-toi. Et prends-moi. Bientôt, bientôt. Avant d'aller dormir, voilà. Aïe, aïe, aïe. Et je ne veux plus jamais que tu doutes de l'amour que j'ai pour toi. Je te le promets. Je n'en douterai jamais. Tant mieux. Qui va venir me voir sur le porche de chez Libelle pour me dire que ton amour a survécu. Alors là, Comme je l'ai fait pour toi. J'ai failli t'embrasser ce jour-là d'ailleurs. si je devais compter le nombre de fois où j'ai failli t'embrasser, on s'en sortirait pas. C'est vrai? Ouais. Mais bon, par respect pour toi et pour Bill, je pouvais pas faire ça. Je sais, j'étais là. C'est moi qui suis venue vers toi. C'est moi qui t'ai embrassé. Pas l'inverse. Je te remercierai jamais, jamais assez. Pourquoi remercier les pulsions d'un corps qui t'appartient depuis toujours sans le savoir?
Et ce que je sais, c'est que maintenant tu m'appartiens. Tu es si belle. J'ai envie de sauter dessus. J'ai envie de te lire quelque chose. Je t'écoute. Je connais une histoire que j'aime beaucoup. Celle d'un renard, d'un petit prince. Un jour, le petit prince rencontre un renard. Et le renard lui dit, on ne connaît que les choses qu'on apprivoise. Alors, n'ayant jamais entendu ce mot, surpris, il le regarde et lui dit, qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard, ça signifie créer des liens. Alors, il répond, apprivoise-moi, que faut-il faire? Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe, je te regarderai du coin de l'œil, et tu ne diras rien, le langage est source de malentendus. Bien sûr, dit le renard, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. C'est magnifique. Ça représente bien ce que je pense pour toi. Ça représente bien ce que je pense pour toi et pour nous.
Et tu sais d'ailleurs, Oui. dans cette histoire, le renard et le petit prince se séparent. Parce que le petit prince doit retrouver sa rose. Et le petit prince dit que c'est la faute du renard, qu'il ne lui voulait point de mal, mais que c'est le renard qui voulait que le petit prince l'apprivoise. Le renard dit bien sûr. Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. Bien sûr, dit le renard. Alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Ce fameux blé pète. Je n'invente pas en plus. C'est vraiment cela qui est écrit. Ah ouais, il est toujours au goût du jour, ce putain de blé, là. Je crois que c'est un peu le destin. Que dans mon histoire préférée, ce en quoi je crois le plus, le fait de s'apprivoiser et non de s'appartenir. Il parle de la couleur du blé. Et je crois bien qu'il est temps de... Et... ah, puis... d'éteindre la lumière. on risque pas d'éteindre, il est... Alors, il est quoi, il est midi, je dirais. Putain, pas loin, pas loin. Je t'aime, Joe. Et Émilie.